Si vous êtes fatigué d'être sans le sou, d'avoir peu de revenus ou pas de revenus, ou sinon le salaire à votre emploi ne subvient pas à vos besoins, ou tu veux simplement développer ce plein potentiel à l'intérieur de toi, la solution devient entrepreneur. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est rendu un phénomène international. Ce n'est pas juste au niveau des Américains, les francophones également. Ils veulent justement se lancer en business, ils veulent être en affaires, ils veulent devenir des entrepreneurs à succès. C'est la raison pour laquelle je veux contribuer à leur cheminement. J'ai commencé une série de conférences un peu partout sur la planète, si je peux dire ça ainsi. Ça a commencé au Canada, là où j'habite. Ensuite, je suis allé en Côte d'Ivoire, le Sénégal, j'ai fait la France. On est présentement au statut du rond-point d'Edo, dans la belle ville de Douala, avec cette belle température ensoleillée au Cameroun. Le message que je veux vous lancer, les Camerounais, la conférence commence immédiatement pour vous transformer afin que vous puissiez devenir des entrepreneurs à succès. À tout de suite. Dangereux en business, c'est le chiffre 1. Vous devez écrire ça. Le chiffre le plus dangereux en business, c'est le chiffre 1. Avoir un employé, avoir un fournisseur, avoir un gros client, avoir une stratégie. Vous savez, si tu as seulement, tu dépends d'un seul fournisseur, le jour qui s'en va, tu fais quoi? Si tu dépends d'une seule, quand tu dépends uniquement d'une seule personne, le jour que cette personne n'est plus là, c'est fini. Comment? C'est confortable. En Afrique, parce que je le lance, que ce soit RDC, que ce soit Cameroun, Afrique centrale, que ce soit Afrique de l'Ouest. C'est quoi? Ici, c'est des victimes. Ah, c'est des victimes. Ici, c'est des victimes de l'État, des victimes de la famille, des victimes des sorciers, des victimes, hein, c'est... De la magie. Oh, de la magie, ils sont victimes de tout le monde, hein. Ah ouais, non, mais ça, c'est ce que je... Si les écoutes parler, là, c'est comme... Tout le monde a quelque chose contre eux, hein. En bref, c'est juste une question de mentalité. Chaque personne a sa mentalité, maintenant, c'est comment se battre contre cela. En passant, les réseaux sociaux sont de très bons outils pour les entrepreneurs. Comme vous savez comment les utiliser. Mais la réalité, c'est que les entrepreneurs se font utiliser par les réseaux sociaux. Ils sont des payants des réseaux sociaux. Regardez, si vous êtes incapable d'avoir le contrôle sur les réseaux sociaux, le conseil que je vous donne, plutôt le sacrifice que vous devez faire, couper sur les réseaux sociaux durant le temps que tu mets en place la structure de ton entreprise. Ça va faire mal. Il y en a même qui seront impossibles. Il y en a un Maxime. Je pense vraiment que je vais couper sur mon compte Instagram, WhatsApp, tout ça. Non, Maxime, moi je suis connecté. Ça demande un sacrifice, mais le temps que tu passais à chatter, à regarder la vie des autres en photo, ce temps-là, là maintenant tu vas l'investir dans ton entreprise. Il y a un sacrifice à faire lorsque tu désires réussir. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Tes frais fixes trop élevés, ça c'est tes charges. Loyer à payer, les fournisseurs, les équipements. Limitez vos frais. Souvent il y en a qui veulent démarrer une entreprise, ils veulent ouvrir un local. Calmez-vous, allez étape par étape. 3. Une fois que l'argent rentre, et tout est là-dedans. Lorsque j'ai commencé à vendre des casquettes, j'avais 100 $. Avec les 100 $, j'ai eu 10 casquettes. Je les vendais à 20 $. Ça m'a rapporté 200. Les 200, je réinjectais l'argent, 400. 400, 800. 800, 1600. 1600, 3200. Et ensuite, ça a pris quelques temps avant de ramasser mon 10 000 $. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils génèrent un certain revenu, automatiquement, ils vont aller manger l'argent. Automatiquement. Hein? Maintenant, pour montrer que les affaires fonctionnent bien, il faut qu'ils le montrent. Là, maintenant, il faut qu'ils aillent consommer. Il faut qu'ils aillent montrer, t'as vu comment les affaires fonctionnent. Hein? Non, sois patient. Il y a un temps pour chaque chose. Réinjecte l'argent. C'est pour ça que je dis minimum 10% des revenus que tu gagnes, il faut que tu mettes de côté. La croissance, ça c'est à deux niveaux. Une entreprise qui grossit trop vite, parfois on est tout excité, ça va très vite, mais plus tu grossis, plus tu as des dépenses. Plus tu grossis, plus tu as des employés, plus tu as des matériels à payer, plus tu as de charges. Et bien sûr, si tu n'as pas assez de ventes qui rentrent, si tu n'as pas assez de ventes qui va avec ta croissance, c'est la faillite. Et souvent, une entreprise qui grossit vite, c'est une entreprise qui a eu de l'argent. Ça, c'est des stratégies qui peuvent être utilisées dans des, vous savez,
il y a différentes structures, il y a les micro-entreprises, il y a les petites entreprises, il y a les moyennes entreprises, il y a les grandes entreprises. C'est ce qu'on appelle à la fin les PME ou sinon les GE. Vous avez déjà entendu parler de ça? Donc, dans les écoles de commerce, on nous apprend à un jour, si vous êtes engagé dans une grande entreprise, vous aurez des notions de base pour vous impliquer là-dedans. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas de département de ressources humaines. Oui. Tu as un département de ressources humaines? Tu as un département de comptabilité? Tu as un département de production? Ah, c'est quoi encore les autres départements? C'est quoi? Vous avez des gens de stock, vous avez un département? Achat. Vous avez un département de logistique, achat? Tu es tout seul. Tout ce que tu vas prendre, c'est, même si tu lis ton livre, tu vas appliquer ça dans quoi? Mais toutefois, dans une entreprise déjà établie, qui ont déjà tout ça, là tu peux appliquer cela. Donc c'est ça les notions. Alors, lorsque tu démarres une entreprise, tu as besoin de stratégies beaucoup plus simples. Parce que ta structure d'entreprise, elle est simple. Et ça, malheureusement, tu ne peux pas les apprendre dans les écoles de commerce, car ils n'ont pas ces compétences simplistes. Ils ont des compétences complexes. Alors là, il faudrait que tu ailles voir auprès d'entrepreneurs d'expérience pratique sur le terrain qui peuvent te dire concrètement, toi, si tu es seul dans ton entreprise, voici les différents départements que tu dois gérer. Et c'est ce que je vais faire dans un instant. Je vais vous dire, quand vous êtes des travailleurs autonomes, vous commencez, il y a uniquement 3 départements que vous devez mettre en place. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tout d'abord, je vais poser la question, qui est ta clientèle? Il m'a dit, moi, ma clientèle que j'ai, ce sont les entreprises. Je dis, voici ce que tu vas faire. Auparavant, tu contactais ces entreprises pour leur vendre des services de site internet et d'applications mobiles. Pas vrai? Je dis maintenant, tu vas changer cela avec du guérilla marketing. Si tu sais que l'entreprise n'a pas de site internet, si tu vois que l'entreprise a un site web mais c'est mal conçu, avant même de contacter l'entreprise, conçois son site web. Il m'a dit, pardon, tu as bien entendu. Tu vas prendre 3-4 heures de ton temps, tu construis le site web, même si tu ne l'as pas encore contacté. Après, je fais quoi? Tu le contactes. Tu dis bonjour, donc je vais faire votre site internet. Voici à quoi ça a l'air. C'est quoi vos commentaires? Bon, imaginez la réaction de la personne qui reçoit ce message. Waouh! Imaginez la réaction. Non seulement c'était beau, il faisait oh waouh! Donc là maintenant, c'est quoi vous voulez ajuster? On fait ça quand? Maintenant, la seule discussion qu'ils avaient, c'est sur le prix. On s'accroche sur un prix, c'est fini, ça finit là. Il a fait la même chose avec ses applications mobiles. Il faisait les applications mobiles, il le présentait. Alors, est-ce que vous appréciez? Qu'est-ce que vous voulez que je change? Mais en passant, je ne vous ai rien demandé. Je sais que vous m'avez rien demandé, c'est juste que j'ai pris de l'avant parce que moi, je suis quelqu'un de proactif. Hein. Vous voyez comment je travaille, c'est comme ça que je travaille tout le temps. Toi, je t'aime déjà. Bon, c'est bon. Bon, comment? Dans tous les pays, il y a un problème avec le gouvernement. Ça, à un certain moment, il faut le réaliser. C'est pour ça qu'il y a un certain président américain qui a dit un jour que j'ai beaucoup aimé cette phrase. Ne te demande pas ce que le pays peut faire pour toi. Demande-toi plutôt ce que toi tu peux faire pour le pays. Aujourd'hui, les gens s'attendent à ce que c'est le gouvernement qui fasse tout pour eux. Donc les amis, j'ai pas envie de vous décourager. Comme j'aime dire, j'ai pas envie de péter votre bulle. Parce qu'il va y en a qui sont dans un monde imaginaire. Le gouvernement n'est pas là pour vous. Vous avez réalisé ou pas? Donc maintenant, il y a des gens qui vont se plaindre, qui vont se battre durant toute leur vie. Bon, tu vas mourir et tu vas encore en train de te plaindre que le gouvernement t'a jamais été. À un certain moment, il faut que tu t'occupes toi-même. C'est pour ça qu'on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui arrêtent maintenant de se battre dans la vie dû à cause d'un plafond invisible qu'on a mis par-dessus leur tête. Ce plafond-là a été mis par qui? Cela peut-être a été mis par ta famille, ton entourage, par le système, la société, par l'endroit où ce que tu habites. En réalité, tu n'as rien en haut de ta tête. Si à la base, tu veux réussir, oubliez le côté entrepreneurial. Si tu veux réussir en tant que personne dans la vie, tu dois réaliser que tu n'as absolument aucun couvercle sur ta tête. Ouais. C'est à toi de comprendre ce déclenchement mental que tu dois faire pour sortir de ce pot. En d'autres termes, pour sortir ce plein potentiel qui est à l'intérieur de toi. Il y a certaines personnes, de manière naturelle, qui sont leaders. Oui, il y en a qui sont nés leaders, il y en a qui l'ont. Il y en a d'autres aussi, comme la majorité, ils le deviennent. Et un bon exemple, c'est celui qui est à la tête de Facebook, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg était loin d'être un leader. Même les gens se disaient, on ne peut pas laisser ce petit à la tête de Facebook, il va mettre l'entreprise en faillite.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est entouré de personnes qui a pu bien le conseiller. Aujourd'hui, regardez où c'est abonné Facebook. Donc, on peut le devenir. Et surtout, tu ne peux être leader en étant seul. Alors, vous devez comprendre que vous devez avoir une équipe autour de vous. Un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable de faire sortir le plein potentiel des personnes qui l'entourent. Quand quelqu'un est à côté de toi, quand quelqu'un dans ton équipe, cette personne s'améliore, elle se développe, elle grandit. Un bon leader aussi, c'est une personne qui est capable de prendre des décisions difficiles. Même si toute ton équipe, les gens autour de toi sont contre toi, tu prends cette décision parce qu'au fin fond de toi-même, tu sais que c'est pour le bien de l'entreprise. Ce n'est pas un concours de popularité. Souvent, les gens veulent faire plaisir à tout le monde. Si tu rentres dans cette catégorie, ça sera extrêmement dur pour toi de mettre en place une vraie organisation, une vraie entreprise. Si tu veux être travailleur autonome, fais ce que tu veux. Mais si tu veux être un véritable entrepreneur, là, il faut que tu développes ton leadership correctement. L'importance de la croissance personnelle. Et bien sûr, quand tu es leader, il y en a aussi qui vont essayer de te faire des coups d'État. Hein, vous savez ça. Donc, tu veux être bien dans tous les domaines de ta vie, pas juste un secteur d'activité. Ça sert à quoi d'avoir beaucoup d'argent si tu n'es pas en santé? Et ça sert à quoi aussi d'être en santé si tu n'as pas d'argent? Dans ma vie, je sais ce que je veux. Bon, je veux devenir riche. Tout à l'heure, on parlait de Picsou. Bon, c'est ça que je voulais. Hein. Je veux devenir riche. Maintenant, j'étais motivé. Je me suis dit, c'est comme ça que je vais me concentrer. Alors, je suis allé à l'école. Et 17 ans plus tard, après avoir fini mon école, après avoir fini mon secondaire, avec tout le temps la même motivation, je termine, j'ai mon fameux diplôme. Et c'est là que la réalité me frappe. Là maintenant, j'étais confus, non, reste pas moi ça. Ça c'est l'expression qui vient avec. Hein. Non, j'étais confus, perdu, manque de motivation. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on a tellement de motivation, on a tellement de rêves. Hein. Et c'est là maintenant que tu prends des baffes, hein, tu prends des claques de la vie. Et c'est là que tu réalises que c'est pas aussi simple que ça. Là maintenant, tu te dis, attends, moi qui veux devenir riche quand j'étais tout jeune, et je vois que c'est pas aussi simple que ça. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je veux jouer au dé comme les gars du quartier. Je commençais à travailler dans les McDonald's. Je commençais à faire n'importe quoi, à vendre la drogue comme j'en voyais, je fais, ben non, ça n'avait pas de sens. Donc là, maintenant, je me cherchais. Puis on passe tous à travers une phase d'interrogation. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et pendant que j'étais au collège, j'ai eu la révélation lorsqu'un professeur parlait. Il répétait souvent, vous savez, la théorie c'est bien, mais le plus important c'est la pratique. Il répétait, la théorie c'est bien, mais le plus important c'est la pratique. Et moi j'étais là, je me disais, ok, comment est-ce que je vais mettre en pratique tout ce qu'il disait? Et c'est comme ça que j'ai eu cette inspiration de devenir entrepreneur. Côte d'Ivoire, Sénégal, Paris, Montréal, c'est une réalité pour plusieurs. Le monde n'a pas d'argent. La seule différence, je pourrais dire, au Québec, comparativement en Afrique, c'est que là-bas, les gens, je ne sais pas qu'ils n'ont pas d'argent, ils sont surendettés. Là-bas, les gens vivent dans les dettes. Hein. Donc, non seulement ils sont endettés, on ne veut pas leur prêter plus d'argent. C'est pour ça qu'aux États-Unis, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, les entrepreneurs là-bas ont compris qu'on n'a pas d'argent et le gouvernement, personne ne va nous financer. La seule manière de démarrer une entreprise, on le verra dans la prochaine formation, c'est en montant une entreprise avec nos propres moyens. On appelle ça la stratégie du bootstrapping. C'est de démarrer une entreprise avec le strict minimum, avec zéro. Aux États-Unis, ils appellent ça les entreprises de garage. Car ce sont des entrepreneurs qui ont commencé leur entreprise dans un garage. Et c'est pour ça que je vous ai donné plusieurs exemples, tels que Apple, tels que Amazon, tels que Disney, tels que plusieurs autres sociétés. Ils ont commencé avec zéro, juste avec leur courage de débuter et tranquillement, avec les ventes qu'ils faisaient, ils ont simplement bien géré ces finances-là et ils ont grossi, on appelle ça de manière organique. Tu fais de l'argent, tu gardes une partie, tu le réinjectes. Tu fais de l'argent, tu gardes une partie, tu le réinjectes et tu grossis comme ça. Mais oui, c'est pas juste en Afrique ce phénomène, c'est partout dans le monde. Mais surtout, comment générer de l'argent concrètement? Comment est-ce que mon entreprise puisse m'aider à vivre? Puisse m'aider à être libre? Je suis là, mais je fais de l'argent. Je suis là, je fais de l'argent. Bon, je suis même en train d'hésiter si je dois retourner au Canada dans le froid. Il est possible que je fasse un 3 mois ici. Comme ça, j'évite l'hiver. Et quand je reviens à Montréal, on continue les activités, mais mes activités, mon entreprise n'est pas fermée. Et c'est ça votre objectif. Donc, c'est comment mettre en place une entreprise qui va vous rapporter assez d'argent afin de vous libérer financièrement. C'est d'être capable de générer assez de revenus, même un surplus de revenus, sans travailler. Avoir un système qui travaille pour soi.
Je le dis aux gens que lorsque je suis à Montréal, je me présente à peine 4 heures par semaine dans mes centres de formation, dans mes bureaux. Le monde ne me croit pas parce que la société nous a conditionnés, nous a programmés à travailler fort durant toute notre vie. Il faut travailler fort durant une période de notre vie. Mais ensuite, il faut que tu arrêtes pour profiter de la vie. C'est ça le but. 40 ans de prison ou 50 ans. 40 ans de prison, 50 ans de travail forcé. Tu fais 50 ans de travail forcé, puis après, tu chill, comme on dit. Tu enjoy la life. Non, pas... Ah oui. Et même lorsque tu travailles pas. En réalité, tu aimes ce que tu fais. Moi, lorsque je fais mes conférences, regardez, vous pensez que j'aime pas être avec vous? Et ça, c'est mon message à toute personne qui se lance en affaires. Le but ultime, c'est de laisser un héritage derrière vous. Et ça, je crois que ça doit être une nouvelle culture qu'on doit transmettre à nous, les Africains. Parce que lorsqu'on met une entreprise, lorsqu'on met de quoi en place, c'est uniquement pour nous, dans notre vécu. Moi, depuis que je suis capable de vivre, ma famille est contente, c'est bien. Je crois qu'il faut maintenant avoir une vision beaucoup plus sur le long terme. Lorsque vous mettez une entreprise en place, vous devez la structurer de manière à ce que même quand vous ne serez plus là, génération après génération, ils pourront bénéficier du travail que vous avez fait. Parce que le futur, non seulement le futur de votre famille, et j'en ai un peu plus en profondeur, le futur de ce pays va dépendre de qui d'après vous? Nous. Ça dépend de vous, ça dépend de vous qui êtes dans cette salle présentement. Les 20 prochaines années, ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire simplement ce que le monde fait auparavant, se plaindre, ça ne fonctionne pas, la vie va mal? On dit que la folie, c'est de faire constamment la même chose en espérant qu'un jour ça va changer. Si vous voulez un changement, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre quartier, que ce soit dans ce pays, ça va commencer avec vous. Ne t'attends pas à ce que la vie change. Comme je le disais, c'est toi qui dois changer si tu veux que ta vie change. Bâtissez un revenu passif. Ce sont les revenus passifs qui vous permettra d'atteindre votre liberté financière. Lorsqu'on parle de liberté financière, c'est l'argent qui rentre sans que tu aies besoin de travailler. Pour ce faire, tu dois mettre en place un système, un revenu récurrent, un revenu passif, et je viens de vous expliquer les 7 étapes pour le faire. Et lorsque j'ai lancé la firme Maxime Victor, j'offrais plusieurs services. Je ne savais pas ce que je faisais. J'improvisais. Le monde me posait la question la première année, Maxime, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes services? J'arrive pas à comprendre. Je leur disais, je fais tout. Ah oui, c'est ça. Hein? Réponse facile. En passant, c'est la pire réponse à donner. Plan de secours. Plan de secours, c'est si pendant 36 mois, pendant 3 ans, tu n'as pas encore fait de profit, il faut que tu changes de business. Il y en a qui sont plus patients. Maintenant, on va toujours prendre l'histoire de Jack Ma, d'Ali Baba, qui a attendu 10 ans de persévérance, et après 10 ans, tout a explosé. En passant, ça, c'est une exception extrêmement rare. C'est pas vrai que tu attends 10 ans avant de faire un profit, ça n'a pas de sens. Après 36 mois, après 3 ans, tu n'as pas de résultat, change de business. Trop confortable. Ah, pourquoi je me cassais la tête? J'ai mon emploi maintenant qui m'apporte de l'argent. Maintenant, tu veux que j'aille risquer, maintenant mettre mon entreprise en place. Eux, là-bas, lancer une entreprise, c'est une activité sociale. Vous savez, c'est quoi l'activité sociale? Ça dépend d'un petit cours de danse. Eux, c'est comme, oh, bof, on va essayer l'entrepreneuriat. Là-bas, c'est une mode. Oh, bof. Après, maintenant, ils essayent pendant 2-3 mois, ça n'a pas fonctionné. On continue notre vie. Eux, ils sont trop confortables. Donc maintenant, pour les sortir de ce confort-là, c'est extrêmement compliqué. La zone de confort, être beaucoup trop pointu dès les premières années, ça peut être dangereux pour ton entreprise. Parce que les gens vont te connaître pour la personne qui fait du poisson brisé, tu as fait ton nom là-dessus, et 3 ans plus tard, on vient te rencontrer, maintenant tu te dis, oh non, maintenant je fais autre chose. Tu perds de la crédibilité. C'est ça qu'au tout début, c'est important de faire des tests pour savoir réellement dans ce que tu es bon, dans quel domaine tu peux te spécialiser, après tu fonces. Surtout au niveau du positionnement. Il y a des formations que vous devez suivre. Maintenant, je ne parle pas de formation académique. Je ne parle pas de formation universitaire qui est transmise par des théoriciens, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est ça le mot. Bon, des théoriciens qui n'ont même pas d'expérience pratique, ils ont juste lu et ils vomissent cela. Non, je parle de formation pratique, concrète, qui est donnée par des gens qui le vivent réellement. Je l'ai dit au tout début, que le but n'est pas de compétitionner. L'objectif est de dominer votre marché. Vous devez être capable, même avoir le courage de déclarer à la compétition que vous êtes là pour prendre le marché. C'est ça le capitalisme, c'est le meilleur qui gagne. Les amis, c'est le meilleur qui gagne. C'est pour ça aussi que je vais ouvrir une petite parenthèse. Parce que c'est tout le temps la même chose. C'est pas juste ici au Cameroun, un peu partout. Ah Maxime, tu sais ici la réalité du Cameroun, c'est compliqué, etc. Est-ce que tes notions, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le marché qui doit s'adapter à votre réalité.
C'est vous qui devez vous adapter à la réalité du marché. La magie de voir grand. Quand j'ai lu ce livre-là, un an, hein, vous savez, c'est du lourd. Hein. J'étais tellement fier, je montrais Jean, t'as vu ce livre-là, j'ai lu là. Bon, mon deuxième livre, ça a pris 6 mois de lire. Et ensuite, je lisais un livre aux 3 mois, un livre aux 2 mois, un livre par mois. Et là, maintenant, je lis un livre par semaine. Pour moi, le marketing, c'est votre capacité à attirer votre clientèle cible. Quand je parle de votre capacité, en mots simples, c'est les stratégies que tu vas mettre en place pour attirer votre clientèle cible. Allez pas dire ça à un professeur à l'université, il va vous sortir une théorie bizarre. Oui, donc le marketing, c'est les 4 P. Donc le marketing mix, vous savez, non? Bon, viens appliquer ton marketing mix, viens. Moi, les stratégies que je vous donne les stratégies pour que vous-même vous puissiez, je pourrais dire, faire la réflexion de votre côté. Maintenant, si je me mets à vous donner une stratégie spécifique à chacun, il faut me payer pour ça. C'est ce qu'on appelle du coaching, la consultation. Devenir une référence dans votre secteur d'activité, une référence dans votre marché. Après 10 ans de persévérance. D'ailleurs, la bonne nouvelle, beaucoup de personnes veulent devenir millionnaires du jour au lendemain. Quand je parle de millionnaire hein, à dollars. D'ailleurs, qui sont ceux qui veulent devenir millionnaires en dollars? Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il n'y a pas de formule miracle. La moyenne des entrepreneurs qui ont fait leurs millions en business, ils ont pris 10 ans à le faire en étant dans le même secteur d'activité, dans la même entreprise. Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas tourné en rond. Alors mettez-vous ça en tête, si tu veux devenir millionnaire, reste 10 ans dans la même entreprise, ne change pas. Mais ce n'est pas 10 ans en restant sur place. Tu dois progresser, tu dois évoluer. L'importance de participer à des conférences, à des séminaires comme celui-ci. Qui que ce soit, tu as besoin d'un coach. C'est ça que j'aime dire que si tu veux devenir millionnaire, tu écoutes qui? Tu écoutes un milliardaire. Tu écoutes toujours quelqu'un qui a passé à travers. Donc quand tu vas aller au prochain niveau, tu n'as pas besoin d'écouter quelqu'un qui... Tout le temps. Les meilleurs sportifs, on va dire le meilleur footballeur, là, je ne sais pas c'est qui. Cristiano Ronaldo, Messi, bon, après maintenant, Samuel et tout, je ne sais pas, moi je ne connais pas. Moi je ne regarde pas le sport, hein. Malgré qu'ils sont forts, ils ont encore un coach. Hein. Ils ont encore un coach. C'est pas parce que oui, maintenant je fais des millions, tout le monde me connaît, j'ai plus besoin de coach. Le jour que tu penses comme ça, c'est là que tu arrêtes de penser. Qui sont ceux ici qui veulent avoir plus de succès dans leur vie? Yes. Pour avoir plus de succès, vous devez aussi étudier la réussite. Étudier du monde qui a réussi. Étudier le mode de pensée à avoir. Étudier les actions que vous devez poser pour attirer votre réussite. C'est ça le tâtonnement. S'il n'aurait jamais essayé, il ne serait pas rendu à cette conclusion. Donc le tâtonnement te permet de faire une étude de marché concrètement sur le terrain et de savoir réellement comment est-ce que la clientèle va réagir. Le style de vie d'un entrepreneur, la liberté quoi. La liberté à tous les niveaux. La liberté, ça rentre aussi dans mon branding. Et une des aspects de mon branding, c'est, si vous l'avez remarqué, c'est pas pour rien que j'ai laissé pousser mes cheveux. C'est pour provoquer, je pense que vous avez vu mes anciennes photos, non? Mes anciennes photos, j'étais corporate, comme on nous a toujours montré. Après un certain moment, j'ai réalisé qu'on peut être entrepreneur puis être soi-même. Donc c'est pour ça que j'ai laissé pousser mes cheveux, ça c'est un. Et deuxièmement, j'ai décidé aussi de ne plus mettre de chemise, de cravate. Ça a été aussi un autre aspect de mon branding. Quand je me suis dit, non, je ne suis pas obligé de toujours m'habiller comme ça pour être respecté. Donc je me suis dit, on va retourner à nos origines, hein, africaines. Voilà. Hein? Avant même de penser à vendre, tu dois maintenant bâtir une relation de confiance avec tes clients potentiels, qu'on appelle des prospects. Et la seule manière de bâtir une relation de confiance avec ces clients potentiels, c'est de leur donner du contenu que de la valeur. Arrête d'écouter ton cousin, arrête d'écouter ta soeur, arrête d'écouter ton collègue, ton meilleur ami, ta mère, ton père. Ils ne sont pas entrepreneurs. En mots simples, si tu veux écouter une personne ici, écoute quelqu'un qui réussit. Concrètement, écoute quelqu'un qui fait de l'argent. Mais lorsque les gens viennent voir à mon école à Montréal, qui me disent, Maxime, je veux monter mon entreprise. Et je le dis à tous mes vendeurs, le but, c'est pas de leur expliquer les caractéristiques de nos formations, la durée, si. La seule chose qu'ils doivent comprendre, en suivant notre formation, ils vont faire de l'argent. Non, c'est pas ma routine. Hein? Bon, et moi-même le matin, il y en a parfois qui posent la question à quelle heure que je me réveille.
Moi, je me réveille quand j'ai fini de dormir. Il y en a qui le font. Mais c'est assez complexe. La deuxième catégorie, c'est là qu'on retrouve la masse des entrepreneurs. Ce n'est pas des entrepreneurs qui innovent, c'est des entrepreneurs qui s'inspirent. Il y a des concepts qui existent à l'extérieur. Pourquoi maintenant ne pas l'implanter ici? Vends tes services, tes produits correctement. Moi, je me rappelle lorsque j'ai commencé ma firme, j'avais absolument rien. J'ai commencé avec le strict minimum. Lorsque le client s'assoyait devant moi, j'avais un cahier puis un crayon. Parle-moi. Il me parlait de son projet, je prenais ça en note. Ensuite, je disais, d'après ton projet, je peux t'aider. Il m'a dit comment? Il me disait comment? On peut se rencontrer à chaque semaine pendant 1 heure de temps, tu me payes tant par mois. Parfait. Avec l'argent, c'est là que maintenant je commençais à faire des cartes de visite. Avec l'argent que je recevais, c'est là maintenant je commençais à faire un site internet, etc. Tranquillement, j'ai grossi. Tout à l'heure, je vais vous montrer un peu le chemin par lequel je me suis passé. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.